bonjour, je suis Andreas Werner, je suis le président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Je suis pédiatre libéral installé dans le sud de la France. L'infection invasive à méningocoque, c'est en fait le fait qu'un méningocoque qui est souvent un germe de portage, à un certain moment fait une maladie grave, qui peut être une septicémie, qui peut être une infection des méninges, c'est-à-dire une méningite, et qui est une pathologie qui a souvent des conséquences lourdes comme le décès du patient ou des handicaps persistants. Le problème avec cette maladie, c'est que le diagnostic il est difficile. Donc souvent, les enfants sont vus avant l'hospitalisation et la pose de diagnostic par les médecins. Et le diagnostic n'a pas été posé parce que le diagnostic est difficile. Les conséquences sont dans environ 10-15% le décès du patient et des handicaps post-infectieux sont multiples, d'origine psychiatrique, d'origine psychologique, d'origine neurologique. Il y a des amputations, il y a une nécrose de la peau à l'endroit de l'infection en cas de septicémie avec un purpura. Donc, il y a beaucoup de conséquences et beaucoup de séquelles possibles dans cette pathologie. Et ces séquelles sont également assez fréquentes. Ça varie selon les séquelles, mais ça peut aller jusqu'à 20-30%. On a maintenant, contre les 4 sérotypes présents en France, des vaccins. Il y a des vaccins obligatoires dans le lot. Donc, le vaccin contre le méningo-C, qui est un vaccin obligatoire à 5 mois et à 12 mois. Après, il y a des vaccins recommandés. C'est la vaccination contre le méningocoque de sérotype B, qui est maintenant recommandé à 3 mois, à 5 mois et à 12 mois. Et après, on a un vaccin très travaillant qui, pour l'instant, n'est ni recommandé ni remboursé, qui protège contre les sérotypes C, qui est déjà vaccin obligatoire en soi, mais qui est dans le lot du vaccin tétravalent, et les sérotypes A, W et Y. Ce vaccin est plutôt très intéressant maintenant, car suite à l'obligation vaccinale contre le méningo-C, la part du méningo-C dans les pathologies globales a largement diminué et est aux alentours de 5% actuellement. Par contre, la part du méningo-W et du méningo-Y a nettement augmenté et chacun de deux est aux alentours de 15%. Et plus particulièrement pour les méningocoques W, le diagnostic est particulièrement difficile car on a souvent une présentation clinique type gastroentérite. Donc, c'est difficile de poser ces diagnostics-là. Donc, ce vaccin-là est recommandé par Infovac depuis des années pour les adolescents et est en évaluation pour la vaccination à 12 mois en remplacement de la vaccination méningo-C seule.